Je suis donc toujours en compagnie de ces deux charmantes demoiselles. Nous avons donc Danielle Rochette. Alors, vous êtes enseignante au CFA de Roville-aux-Chênes, mais vous êtes également coordinatrice du festival Apprenti-Sarthe, donc coordinatrice régionale. Tout à fait. Je précise. Et nous sommes aussi avec Isabella Carmetiano. Oui. Vous êtes enseignante de français du côté de Courcelles-Chaussy et également enseignante en éducation Socio-culturelle. Merci beaucoup Isabella. Alors on arrive sur cette 11e édition cette année. Le thème, vous nous en aviez parlé dans la première vidéo Isabella, c'est les origamis littéraires. Alors que vont devoir faire les étudiants? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement dans le cadre de ce 11e festival? Donc chaque groupe de chaque CFA et avec leur enseignant propre vont réfléchir autour de ce thème qui est commun. Et ce qui est intéressant, c'est que les réponses vont être différentes. Donc pour certains, peut-être il y aura une affinité autour de la photographie, donc ils vont traduire ce thème de façon photographique. Pour d'autres, il y aura peut-être un travail plastique, pour d'autres un travail corporel. Oui, parce que c'est abstrait comme thème finalement. C'est abstrait, mais en fin de compte, l'axe de lecture reste le même. Origami littéraire, il y a un processus de création que l'on comprend lorsqu'on voit l'œuvre, en fin de compte, qui est exposée le jour J ici, pendant la journée. À Fontenoy. Voilà. Alors la question que je voulais vous poser, pourquoi Fontenoy? Pourquoi ici en fait? Disons qu'on avait l'objectif, nous l'équipe pédagogique, on parle bien de l'équipe, de sortir de nos établissements propres et par voie de conséquence trouver un village qui nous accueillerait. Alors on avait pensé éventuellement au côté Mirecourt, mais étant de Roville-aux-Chênes, nous avions donc le village du livre qui n'est pas loin. Et puis, bon, en tant qu'enseignante, on se dit, les livres, c'est bien aussi. C'est sûr, oui. Voilà. Et puis, en même temps, essayer de corser le thème. Jusqu'ici, c'était des thèmes relativement faciles. Et si on intégrait donc un village tel que le village du livre, qui est quand même pas rien, c'était intéressant de les faire travailler sur le livre. D'intégrer cette thématique et de voir ce qu'ils vont en faire. Alors qu'est-ce qui va se passer pour les apprentis, les 120 apprentis qui seront là le jour J? Qu'est-ce qui va se passer? Alors nous allons nous retrouver ici au village du livre et chaque groupe présentera son œuvre à un endroit du village. Donc nous avons la chance d'être accueillis par certains bouquinistes. Donc à mon avis, ça va même mettre en valeur le projet de chaque groupe. Et nous pourrons justement déambuler dans le village. C'est une transhumance finalement. C'est exactement ça, voilà. C'est vraiment un voyage dans le village, une petite balade dans le village, une balade artistique. Une expression libre comme ça. Voilà, une expression libre. Est-ce qu'ils sont jugés sur le travail final? Alors, juger, je ne pense pas que ce soit le mot. Non, pas réellement. Mais on leur demande une appréciation, voilà, d'observer ce que leurs camarades des autres établissements ont fait, ont réalisé, et de là, ils doivent donc voter pour le meilleur projet, entre guillemets, des voisins. Pas du leur, bien évidemment. Oui, ils n'ont pas le droit de voter pour le leur. Ils ne peuvent pas voter pour eux-mêmes, mais en revanche, ils peuvent très bien voter pour les autres. Et en fin de journée, on remet les palmes. À titre vraiment symbolique. Voilà, Voilà. absolument. C'est pas du tout dans leur cursus, après c'est pas comptabilisé pour la suite de leurs études, si? Non, pas du tout. Pas du tout. Et alors, autour de cette organisation, de cet événement, comment on organise tout ça pour le mettre en place? Ça doit quand même coûter un certain... Alors justement, c'est là où on doit remercier le Conseil régional de Lorraine, parce que jusqu'ici, et ce depuis bientôt 11 ans, le Conseil régional nous a toujours suivis, toujours subventionné donc, la manifestation et a toujours cru en nos projets. Ont toujours été présents le jour J de la manifestation. Donc je crois que c'est à souligner, parce que sans ça, il aurait été difficile de mener à bien tous ces projets. Voilà. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Et puis on se donne rendez-vous le 21 avril prochain ici à Fontenoy-la-Joûte pour la 11e édition du festival Apprenti-Sarthe.